Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, le suspense est terminé. Monsieur Macron est réélu pour les 5 prochaines années. Avant de nous pencher sur ce résultat national, un œil sur ce qui s'est passé lors de ce deuxième tour des élections présidentielles en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Dans ces 3 territoires où la France insoumise était arrivée largement en tête lors du premier tour, en plaçant le Rassemblement national en seconde position, c'est sa représentante Marine Le Pen qui vire en tête dans ces 3 territoires. C'est indéniable, les progressions et les écarts sont suffisamment importants pour que cela ne souffre d'aucune discussion. Cependant, quand on regarde plus en détail ces résultats, plusieurs éléments sautent aux yeux. Le premier, partout, le nombre de votants augmente. Plus 2849 personnes en Guyane, plus 8465 personnes en Martinique, plus 7624 personnes en Guadeloupe. La seconde observation, partout, le nombre de votes validés baisse. Moins 53 en Guyane, moins 3031 en Martinique, moins 2750 en Guadeloupe. Troisième observation, partout, le vote blanc progresse. Plus 2255 en Guyane, plus 7199 en Martinique, plus 4690 en Guadeloupe. Quatrième observation, le vote nul progresse aussi partout. Plus 677 en Guyane, plus 4297 en Martinique, plus 4605 en Guadeloupe. En résumé, davantage de votants, mais moins de votes valides et un nombre de votes blancs et nuls à des niveaux jamais atteints entre 2 tours pour une élection présidentielle. Le président est donc réélu, mais jamais la fracture n'aura été aussi profonde dans les Outre-mer. Choix des extrêmes, rejet du sortant et un nombre d'habitants des Antilles et de la Guyane qui veulent autre chose pour leur vie et celle de leur territoire. Républicains, ils se sont massivement déplacés pour l'exprimer en glissant un vote blanc ou nul dans l'urne. 4282 personnes en Guyane, 18 551 personnes en Martinique, 15 641 personnes en Guadeloupe. Une situation qui est de nature à calmer toutes les joies et qui oblige ceux qui sont élus. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.